Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry, j'espère que vous allez bien. Nous sommes... Allez, je reprends l'habitude que j'ai prise comme ça, voilà, bof. Hein, le 4 août, si j'y arrive bien sûr. Ah ben peut-être que si j'allume la lumière de l'autre côté, vous verrez mieux aussi. Hein. Voilà, le 4 août à 14h01. Waouh, 14h01, donc 14. Il y a quelque chose c'est l'unité, donc c'est le 1, c'est le jeu. Pour quelque chose de stable, on passe d'une énergie du 1 à quelque chose de beaucoup plus stable, 4, quelque chose de concret dans la matière. Donc, mais en passant par un cap du 5. Le 5, c'est un mouvement et ça annonce aussi, le 5, c'est quand même l'idée de deuxième chance. C'est un cap à passer qui n'est pas forcément facile, mais de deuxième chance. Ok. Avec le 02, il me semble, oui, le 02, c'est un renouveau. Donc, effectivement, si on passe du 1 au 4, quelque chose de plus stable, il y a un renouveau qui est fait avec le 2. Donc, le 2, c'est plus l'énergie de l'union. Hein. Il y a quelque chose qui est remis en route et en union. Bon, c'est pas plus mal parce que je m'appelle Veille Thierry avec mon très joli défaut. J'ai décidé, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis plus portée à faire des guidances où les États-Unis apparaissent. Donc là, je vais interroger justement Bidé, la santé de Bidé, et puis voir aussi parce que on parle de mi-mandat, on parle on m'a fait parler aussi de Donald. Donc là, on me pousse vers les élections qui, il me semble, sont en fin 2024. Alors la date exacte, je ne sais pas, mais c'est fin 2024. Et il me semble qu'il y a un mi-mandat. Il y a mi-mandat cet automne. C'est pas anodin. L'automne, c'est là où on va lâcher des choses. C'est la période où on lâche. D'accord ? On lâche des choses. On fait un point comme pour laisser tomber on se dépouille pour prendre connaissance. Parce qu'on a pris connaissance de certaines choses, on se dépouille d'autres choses. Ok. Donc, c'est là-dessus que je vais y aller, les belles âmes. Je vous rappelle, pour ceux et celles qui me connaissent, vous le savez, pour les autres, vous ne savez peut-être pas, mais comme vous le voyez, j'ai ma particularité, mon mode de fonctionnement, et je me sers des messages que je reçois de différents canaux. Je les reçois et je me sers pour vous les transmettre par n'importe quel support. Je ne suis donc ni tarologue ni cartomancienne et je transmets au mieux ce que je reçois pour nous aider. Je dis non parce que je m'inclus à l'intérieur. C'est important aussi pour moi d'avancer et de comprendre. Ok, allez, c'est parti. On va commencer directement. Alors, je ne suis pas madame médecine. Hein. Attention, je ne suis pas madame médecine. Cependant, on va essayer d'aller voir un petit peu plus concernant Bidé, hein, qui semble avoir des bugs. Donc, on va aller voir. J'aimerais, s'il vous plaît, la santé de Monsieur Bidé. Alors, j'en ai une. Est-ce que j'en ai une autre ou pas? Merci. Ok. Et on va prendre celle-là. Est-ce que vous les voyez bien? Donc là, j'ai la Lune, j'ai Pluton
qui nous parle de... Pluton, c'est quand même le dieu de la mort, hein, la transformation. Et j'ai la lame du soleil. Le soleil, c'est celui qui donne la vie. Donc, après Pluton, le dieu de la mort, on a effectivement quelque chose de beau par derrière. Ok, on va aller voir ça. C'est parti. Bon, déjà là, par rapport à la Lune, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette Lune, elle me parle de tout ce qui est du monde de l'inconscience. De monde de l'inconscience et du coup de la santé psychologique. Hein, de la santé psychologique, de troubles. De troubles, que ça soit des troubles du comportement, de la personnalité. Il y a quelque chose, il y a des remous à l'intérieur, hein, il y a des angoisses. Il y a aussi il y a aussi une forme de... Ouais, ça peut donner l'impression de quelqu'un aussi de lunatique, hein, voilà, en proie à des sautes d'humeur. Ça peut donner cette impression. Hein. Ok. Donc, voilà ce que me dit la Lune. Ensuite, j'ai Pluton. Le Pluton, avec... si je fais la correspondance avec Pluton, ici, d'accord, on me parle tout de même d'état dépressif et... Ouais, on me parle de troubles de la personnalité, quoi. Ici, on me reparle de troubles de la personnalité. Donc, on est vraiment sur du psychique, c'est pas du psychologique, plus de psychique, de troubles. Ok. Par rapport à oh, ben, je vais y arriver. Par rapport à cet arcane de Pluton, de la mort, hein, par rapport à cet arcane, j'ai quand même ce goût de toxicité, de quelque chose de nocif qu'il faut pas prendre à la légère. C'est tout de même le dieu de la mort. On me montre quelque chose de petit, comme si c'est toxicité, mais qui vient de microbes, de bactéries, de quelque chose de petit. C'est quelque chose de petit. Et si on se fie à déjà cette image, on a cette lune. Cette lune, je vous parlais, cette sensation avec ces deux-là, c'est vraiment la sensation de perdre la tête, quoi. Il n'y a pas photo. C'est cette sensation de perdre la tête, et l'on voit bien déjà, regardez, la tête, elle est par terre. Hein. La tête est par terre. Ok. Bon. Il me semble qu'il y a eu un épisode là-dessus. Hein. J'ai entendu dire qu'il lisait un prompteur, je sais pas quoi, et il a lu des mots qu'il devait pas dire. Il y a de ce goût-là. Ok. Alors, avec ce soleil qui, somme toute, peut être une bonne lame, hein, on nous parle d'énergie, etc., mais mis ensemble, j'ai peut-être, au niveau de ce personnage, j'ai deux choses qui m'apparaîtraient, parce que le soleil, en plus, il est en arrière-fond sur cette lune. Donc, il y a possibilité que ce personnage ait des problèmes aussi de vision. Ce soleil qui est intégré en arrière-plan sur cette lune, le soleil nous parle de quoi ? C'est plus tout ce qui est l'appareil cardiovasculaire, vous voyez, tout ce qui est lié au sang, à tout ça, au cœur, etc. Hein. Donc là, avec la lune, outre le fait qu'ici, la lune ne nous montre pas tout, le soleil, oui, le soleil qui apparaît ici, on a la même image. Hein. Ça donne vraiment l'impression que déjà, il y a peut-être aussi, en plus, des problèmes de vision, premièrement. C'est peut-être pour ça qu'il voit pas non plus son prompteur comme il devrait le voir. Et j'ai ce côté... ouais, comme des bouffées de chaleur, des choses comme ça qui peuvent
faire penser aussi à des maladies de cœur, quoi, à des troubles cardiaques, on va dire, des troubles cardiaques, ouais. Et si je vous parle de troubles cardiaques et ce genre de choses aussi, c'est parce que juste à côté, j'ai Pluton. Et Pluton, avec le Soleil, pareil, me reparle de tout ce qui peut être risque d'infarctus et et de crise cardiaque. Vous voyez, donc si je peux faire un résumé concernant, sachant, attention les belles âmes, que je ne suis pas Madame Médecin, mais là, je dirais que Bidet peut avoir, on va dire, de la plus petite anodine information des problèmes réels de vision, ok, au niveau santé, des problèmes de vision. Il y a aussi un risque lié à tout ce qui est santé au niveau cardiaque. Et j'ai aussi cette personnalité trouble, comme s'il perdait vraiment la tête, des difficultés psychiques, d'ordre psychique. Voilà ce que je pouvais dire dessus. Ok, maintenant on va passer à autre chose. Alors, on peut aussi avoir déjà, même si on le prend comme ça, en arrière-fond, on me met un autre message, donc je vous le donne tout de suite. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que oui, concernant ce personnage, nous avons là quelque chose qui est trouble, justement. On a des informations partielles, on commence à découvrir des choses visuellement et intuitivement. On le ressent et on le voit. D'accord ? C'est quelque chose qui n'est pas clair encore tout à fait pour nous, et c'est normal. Ce n'est ici qu'un tirage de l'âme, on va dire. Hein, ça, c'est pour YouTube. Ce n'est pas un rapport de médecin et de médecine, mais on pressent et on commence à voir certaines choses. On voit bien qu'il y a des choses qui ne peuvent plus se passer comme ça se produit là maintenant. On est en train de nous dire que on est sur un chemin qui va, à un moment donné ou à un autre, falloir dégager. C'est une personne qui va changer de par son comportement, de par sa façon d'être, qui va changer de cycle. D'accord ? Et ça peut être effectivement physiquement ou symboliquement, mais il n'est plus en mesure je dirais, gérer un foyer, gérer une population, gérer un pays, d'accord ? Il y a trop de choses troubles dans son inconscient, dans son psychique, avec des risques cardiaques et plus la bonne visibilité pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il va donc y avoir un changement. On le sort du jeu politique. Pour moi, on le sort du jeu politique et on arrive sur une autre énergie. Je dirais qu'il finit pas son mandat. Il n'arrive pas jusqu'en 2024 pour moi. Ça, c'est la première chose qui me vient. D'accord ? Il n'arrive pas jusqu'à 2024, les nouvelles élections. Alors, on me parlait de mi-mandat tout à l'heure, on me mettait bien l'accent sur l'automne. Il est fort possible qu'en automne, on ait des informations, il y ait des décisions qui soient très importantes pour ce monsieur, mais je ressens comme un impact également sur nous. Un impact des choses qui vont à plus ou moins fort nous impacter, les pays aux alentours. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre jeu. Donc, on va faire quoi ? On va faire mi-mandat. Donc, Bidet, s'il vous plaît, le mi-mandat cet automne 2022.
Pour moi, mi-mandat, ça parle. Alors, je me suis renseignée par contre sur qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce mi-mandat? Dans ce mi-mandat, il y a apparemment il y a des scrutins locaux qui sont faits. Il y a des renouvellements au niveau de la Chambre des représentants et il y a un tiers du Sénat aussi. Et par rapport à cet homme, qu'est-ce qui va se passer à mi-mandat? Parce que pour moi, il intervient. Il y a quelque chose qui se fait là. Hein? Ok. Alors, mi-mandat. Donc, même principe, s'il vous plaît. Mi-mandat. Qu'est-ce qui va gêner ce mi-mandat pour bider? Et puis le conseil. Conseil, résultat après. Oups, volé. On va prendre les deux parce que c'est important. Donc, mi-mandat. Ben voilà, hein, c'est ce que je vous disais. Mi-mandat, j'ai l'ermite et j'ai le jugement. Là, il y a quelque chose qui renaît. On l'avait vu avec les lames du soleil. Je vais les mettre d'ailleurs. Hop, hop et hop. Je vais les laisser ici. Oh mince, excusez-moi avec la caméra qui bouge. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez, ok. Vous voyez, je vous disais, c'est comme si l'ermite, c'est un personnage qui va à part et c'est une recherche en soi pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelle est la vérité, quel est le souci, quelle est la difficulté. D'accord? Et ensuite, ici, on a un renouvellement. Il y a quelque chose qui change, une nouvelle énergie. Là, je le retrouve ici. L'ermite, c'est ça. L'ermite, c'est cette recherche d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce comportement, comment faire pour la suite. Le jugement, ça tombe, c'est la sentence, et ça change de cycle. Ça fait tomber les têtes. Donc j'ai vraiment l'impression que, encore ici, suite à une recherche à l'intérieur de lui-même, il va peut-être y avoir des bilans médicaux qui vont être faits, parce qu'on est quand même sur l'ermite, c'est regarder à l'intérieur de soi, aller chercher sa lumière, aller savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi pour retrouver un bien-être. Donc pour moi, il y a des bilans qui vont être faits, il y a une mise en retrait de ce personnage qui va être fait, on va tel l'ermite, on va l'enlever du cercle politique, on va le retirer de ses fonctions, je dirais. Pour moi, on le retire. En tout cas, on songe à le retirer de façon à chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a un acte qui tombe. Ok, c'est plus possible. C'est plus possible au vu de sa maladie. Il y a un autre fonctionnement. Parce que renaissance, ça suppose la fin de quelque chose et pour arriver sur autre chose. C'est un peu le principe de Pluton, là, de la lame de la mort et du soleil, quoi. On a été vraiment en profondeur, chercher ce qui n'allait pas, et puis on a éjecté tout ce qui n'allait pas pour recommencer quelque chose de mieux, quoi. Là, c'est ça. Hein, parce que l'ermite va vraiment en profondeur. Ok. Alors, de l'autre côté. Et là, moi, je pense que ça va être fait. On va avoir des nouvelles pour moi en automne. Parce que Renaissance aussi, c'est vraiment l'idée, voyez-vous, de laisser les choses tomber. L'automne, c'est on se dépouille. Vous voyez, on se dépouille de nos feuilles, on se dépouille de nos illusions pour y remettre par la suite quelque chose de beau. Donc là, il y a tout un passage ici, c'est ce qui va se produire en automne, avec tout de même des actes forts ou des paroles fortes ou il y a quelque chose qui est acté par-dessus. Il y a une compréhension qui permet d'amorcer, tout au moins, d'amorcer une nouvelle énergie par derrière, celle qui est là.
Donc, est-ce qu'il est sorti du jeu directement ou est-ce qu'il est mis de côté tel l'ermite sur un canapé et c'est géré, les États-Unis sont gérés d'une autre façon, par un autre système, en attendant les élections de 2024, il y a quelque chose là, d'accord? On va aller voir, qu'est-ce qui gêne là? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Parce que là, sur le soleil, j'ai quand même une réunion. J'ai quand même deux personnages qui parlent, qui voient, qui se réunissent, qui se mettent ensemble pour changer des choses, pour remettre de la clarté, pour avancer. D'accord? C'est pas si simple parce qu'ils sont en train de transpirer. Hein? C'est pas si simple. Hein? D'accord? Mais le muret, par contre, n'est pas haut. Donc, c'est pas si simple, mais c'est faisable. C'est faisable, on peut passer à autre chose. Elle a voulu sauter, mais elle n'est pas sautée. Et elle n'est pas sautée. Elle n'a pas sauté. Alors, là, j'ai l'impératrice. J'ai quand même l'impératrice. L'impératrice qui maintient sous son aile le Biden. J'ai quand même cette idée de... ce qui peut gêner, c'est justement cette union. Vous voyez, ce que je disais, ce que j'ai dit juste avant, à savoir que il y a des choses qui sont sues, qui sont actées, il y a eu un jugement, il y a eu quelque chose de scientifique, de médical, et c'est comme si on le mettait bidé, je disais, sur le canapé, donc on le maintenait à son poste et on gérait autrement, mais vous voyez, c'est l'impératrice qui garde sous son aile, qui maintient son enfant. Donc c'est l'Amérique, qui disent bon, stop, on se calme et je garde avec moi pour l'instant ce personnage, ce président, mais par contre je le contrôle. Je le contrôle. Donc on le laisse en place, on le contrôle parce qu'il n'est plus en mesure, de par ce qui a été découvert, donc pour moi lié à une maladie, il n'a plus toute sa tête pour gérer, mais on va le faire à sa place, mais on le laisse en place. Voilà, c'est cette impératrice. Donc, j'ai ce côté-là hein, qui ressort. On va aller voir le conseil qui nous est donné sur cette situation pour les États-Unis. Quel est le conseil ? Ok, ce qu'on est en train de me dire là déjà, parce qu'on me remet l'automne, et on me fait le lien ici. C'est comme si on était en train de me dire que de toute manière, en l'état, quand ça va tomber, cette renaissance, on a encore les pieds, on a encore les pieds dans ces... je sais pas si... voilà. Vous voyez, c'est l'idée, on a encore les pieds dans littéralement dans cette tombe. Voilà, dans cette tombe. Ok, mais on a encore cette capacité de se tenir debout. On a encore cette capacité de se tenir debout. C'est comme si Biden, Bidé, effectivement, avait déjà quelque part un pied dans une tombe, symboliquement parlant ou physiquement, je ne sais pas. D'accord, c'est pas le propos. L'union, le soleil qui est encore ici, hein, regardez. Hein, il y a bien le jugement qui est là. Merci. Il y a le jugement qui est là, la trompette qui sonne, c'est l'acte. Il y a une difficulté avec Bidé. Il est un pied dans la tombe, il n'a plus toute sa tête. Le soleil apparaît ici. Hein, avec ces deux personnages, et il y a comme une entente qui est faite de dire je suis pour l'instant on le laisse en place puisque il n'est pas allongé, il est tout de même debout, on le maintient à son poste, mais par contre il sera encadré et on gérera
à deux, parce que moi je le vois à deux ici, d'accord. Ceux qui ne sont pas un pied dans la tombe, ceux qui ont toute leur tête. Donc il y a bien une énergie derrière tierce qui va gérer dans l'attente de quelque chose de mieux. Ok. Et ça, on me dit, c'est aussi, on peut le prendre aussi comme un conseil dans le sens où oui, il est nécessaire, il sera nécessaire de passer par là, parce que derrière c'est stérile. Vous voyez, il y a des difficultés, c'est le petit muret que je voyais, parce que ici le petit muret il est là, et regardez ces montagnes derrière, elles sont pas immenses, hein. Mais tout de même, il y a des montagnes, il y a des difficultés, et c'est un paysage qui est quand même stérile, qui demande, on a cette même couleur, c'est stérile, qui demande avec ce rouge une action pour passer le muret. Et cette action pour passer le muret, il s'agit de construire, puisque là, j'ai pas ce rouge, j'ai pas ce qui me permet de passer au-dessus. Donc là, le conseil serait de dire, la situation est telle qu'elle est. La première étape est de pouvoir se concerter et de trouver le moyen de gérer le pays autrement, le temps de mettre en place. Alors, est-ce que c'est les élections en elles-mêmes en 2024? Est-ce que c'est le temps de créer une structure, quelque chose qui tienne la route pour avancer plus loin? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok? On va aller voir, compléter le conseil, s'il vous plaît, par rapport à ce jugement que nous donne le tarot de Marseille. J'en ai deux, ok. Oui, il y a des choses, regardez, on nous dit pareil. On nous dit pareil effectivement, le conseil, c'est, on a une solution. Ça a été dit ici, c'est de maintenir, bider sous la main, de le maintenir en poste quelque part, mais de le protéger, mais aussi c'est de protéger son poste au niveau États-Unis. C'est comme si ce monsieur ne devait pas partir. On ne devait pas. Il y avait assez de difficultés. J'entends, il y avait assez de difficultés mondiales à gérer. On ne pouvait pas là maintenant se permettre de perdre quelque part un président et de devoir remettre une réélection qui est prévue qu'après, en 2024. Ce n'est pas possible. C'est cette idée-là que j'entends, d'accord? Donc, la première clé est bien d'être sur cette énergie, ok? De maintenir. Ça, c'est la première clé. Effectivement, on a ce côté lune. Donc, c'est de tenir secret. De tenir secret. Donc, je dirais que la solution, c'est effectivement, c'est ce qui va être fait pour moi. Hein. On nous conseille bien, c'est la bonne idée. C'est la bonne idée. Ok. Donc, au final, c'est pas vraiment un frein. C'est un frein peut-être pour nous et pour les Américains qui voient les choses, mais pas tant que ça. Vous voyez, j'ai encore cette idée de décès, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Elle était retournée, pour ceux qui tiennent à la retourner. Pour moi, je ne retourne jamais les lames. C'est le ressenti que j'ai. Je vous avais dit ici, j'ai vraiment le ressenti, vraiment à la fin de la guidance, de manière générale, je vous ai dit qu'il y avait une énergie ça va changer. Il y a quelque chose qui change, mais je ne le voyais pas tout de suite, rappelez-vous. D'accord? Là, c'est pareil. J'ai effectivement, le conseil, c'est de changer, d'amorcer en fait. Voilà, le mot c'est amorcer le changement. C'est ça. Le conseil d'y aller étape par étape. Et ça, c'est important. Donc, voilà ce que j'ai et ce que je peux vous apporter. Donc, pour moi, cet automne, effectivement, il y a bien un souci, difficulté au niveau santé de ce monsieur. Ça va être
encadré. Il va rester en poste pour moi, il va rester en poste, mais ça va être géré autrement. J'entends en arrière-fond, c'est si on le fait, c'est pour maintenir quelque part une cohésion au niveau du pays par rapport, et si je vous le dis, c'est, vous voyez, on me met la lame de l'amoureux, c'est comme pour maintenir une cohésion au niveau du pays par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, pour éviter de déstabiliser encore plus, de déstabiliser le pays par rapport à ce qui se passe par derrière. Vous voyez, parce qu'il y a il faut prendre ses responsabilités, il faut agir avec sagesse. J'ai une question de sagesse par derrière. Et regardez ici encore, maintenir quelque chose. Vous voyez, j'ai ce bras-là encore. J'ai des difficultés à exprimer ce qui me donne. Vous voyez, j'ai encore ce bras, quoi. Maintenir comme une tutelle. Maintenir une tutelle sur les États-Unis pour ne pas tout déstabiliser. Voilà, c'est ce que j'ai, vous voyez. Il y a des secrets et pour l'instant, laissez secret la situation. Ouais. L'impératrice qui ressort encore. Hein. Elle ressort 2 fois. Vous voyez, on maintient sur le trône, mais on garde sous le coude. On garde sous le coude. Ok. Bon. Alors, j'en suis à combien? À 31 minutes. Ben, voyez, j'ai encore ici. Par contre, il y a quand même des choses qui vont changer, hein, parce que là, j'ai le monde et j'ai le monde qui explose. Donc, il y a bien des choses quand même qui vont transpirer. Il y a bien des changements qui vont être faits. Il y a bien des changements qui vont être... il va y avoir tout de même des changements qui vont être visibles. On ne pourra pas tout changer. C'est l'automne. L'automne, c'est on se dépouille au fur et à mesure. Donc, il y a bien des choses qui vont être dites aussi, qui vont être annoncées également. Donc, est-ce que ça peut être... et de toute façon, mi-mandat, c'est aussi un renouvellement du Sénat, des scrutins locaux, des représentants de la Chambre des représentants. Donc là-dessus, au vu de ce qui se passe de M. Bidet, il va déjà y avoir de gros bouleversements, je dirais, là-dedans, de façon à pouvoir gérer autrement le pays. Donc il va y avoir une manière aussi différente et ça va avoir un impact sur pas mal de choses tout de même. Hein. Il va falloir gérer, créer autrement. Ça va changer la donne. Il y a des choses dans l'attitude, la façon d'agir. Vous voyez, c'est un peu... je rigole parce que... l'idée que j'ai un peu, c'est un petit peu la souris que c'est... Ah, comment vous dire? Le mi-mandat, par rapport à ce qui se passe de Bidet, c'est aussi, et pas que, hein, j'ai pas que, parce que je sais pas pourquoi, on me dit Trump, Donald, c'est comme si c'était une façon d'amener, d'intégrer, de l'occasion de mettre déjà des pions pour l'élection 2024. Vous voyez, on amorçait déjà là un changement. Même si peut ne pas être visible comme on le souhaiterait, on amorçait déjà. C'est un peu...
c'est un peu ce qu'on a, nous, chez nous, ce qu'on a vécu chez nous, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, on a ce président à nouveau, ok, on sait ce qu'il a vécu, et puis on a inséré des pions, on a inséré une nouvelle énergie qui ne nous convient pas, hein, en totalité. C'est la dernière élec qu'on a eue, elle ne nous convient pas en totalité, on voit bien qu'il y a des choses qui changent en positif, mais c'est pas quelque chose de radical, c'est pas ce qu'on souhaitait de base. Nous, on voulait vraiment un changement d'énergie totale. Là, on s'aperçoit encore sur cette dernière élection que, mine de rien, il y a des choses qui bougent, mais pas suffisamment et pas toujours en profondeur, pas toujours rapidement. Vous voyez, c'est comme une période de transition que l'on vit pour aller sur quelque chose de beaucoup plus beau. Mais là, j'ai l'impression que les États-Unis vont vivre ce moment-là. Ce moment-là, par un changement au niveau de ce Sénat, un renouvellement au niveau de cette Chambre des représentants, de ces scrutins locaux aussi, et du fait et de ce monsieur, hein, de sa santé, il va y avoir, il va être quelque part muselé. Il n'aura pas la possibilité, ce plein pouvoir, d'autant plus qu'en plus on me met Donald, je ne sais pas pourquoi, enfin je ne sais pas pourquoi. C'est pas dit clairement ici, mais ça a été dit auparavant, d'accord? Donc il y a tout qui s'imbrique comme d'habitude. Hein. Il y a des choses qui sont dites, d'autres pas encore, on a déjà les clés, on va en avoir d'autres. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Je vais demander à Béline. En ce moment, vous avez vu, j'aime bien Béline. Alors, allez, on va demander à Béline. Non. On va demander thérapie, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Allez. Qu'est-ce qu'il pense de ce conseil, lui? Qu'est-ce qu'il en pense de ce conseil? Le conseil est donc bien un temps de transition. On a déjà une première clé, faire des changements cet automne. D'accord. Certaines choses doivent rester en sous-marin, c'est-à-dire que dans le lit, on y met bidé, hein, on le maintient en poste, mais on le laisse, d'accord, pour amener ensuite, au fur et à mesure, sur un changement. Qu'est-ce que vous en pensez de vous? Que pouvez-vous me dire dessus? Marchandage. On me parle de marchandage. Alors, marchandage et en dos de deck, découvrez votre mission de vie. Ben, c'est tout à fait ça. Voyez, on est dans un temps de marchandage. Il va y avoir du marchandage. Il va y avoir création, tout comme il y a eu ici, chez nous en métropole, un jeu de marchandage au niveau des hommes politiques. Il y a eu des unions, il y a eu des marchandages pour pouvoir avancer pour arriver plus tard sur une harmonie, sur une énergie de toute beauté. Là, on en est effectivement sur une notion de marchandage. C'est trouver des accords qui peuvent tenir ou pas la route. J'ai vraiment pour être plus clair, j'ai vraiment ce schéma qu'on a vécu. Voilà. Ça va pas correspondre, ça va pas être tip-top comme on le souhaitait nous. Donc pour les États-Unis, ça va être le même modèle. Il va y avoir des choses qui vont être bonnes, d'autres qui comme d'habitude, ne seront pas correctes. Mais c'est vraiment le temps de, ben voilà, il faut trouver des accords. Il faut déjà trouver des accords, se découvrir ensemble, trouver comment, sur des points, travailler ensemble, sur d'autres, on ne sera pas d'accord. Je dirais, ils me remettent cette question d'amour, cette question d'amour avec un grand A. Inconditionnel, c'est ce temps de transition, c'est le temps de trouver cet amour inconditionnel, ce couple qui fonctionne en harmonie,
Donc notre mission de vie, ce rééquilibrage, l'homme et la femme, l'intuition, le mental, se centrer, c'est ce temps de... c'est un passage obligé et ça va être le tour des États-Unis que nous avons entamé le passage obligé de l'amour, du flirt, de la découverte de l'autre, de pouvoir se dire dans ce couple de ces hommes politiques, et ben sur ce point essentiel pour la population, on est prêt à aller, à avancer avec vous pour faire du mieux. Et puis des fois, il y a des ratés. Là, ça bloque. Et on essaye de voir pourquoi ça bloque. Vous voyez, c'est ça, c'est cette énergie de marchandage, de trouver l'équilibre, l'équilibre nécessaire pour avancer sur quelque chose de bon et de juste pour le pays en entier. J'ai vraiment encore cette énergie. Et cette énergie, pour nous, Français, métropolitains, on est en mesure de la comprendre parce que c'est ce qu'on vit au niveau de nos chambres, de nos députés, de nos sénateurs et de notre président. Hein. C'est ce qu'on vit. Donc je dirais, c'est ce que va vivre les États-Unis. Je vais rester là-dessus. Voilà. L'âme sœur. Voyez, on est là pour découvrir notre mission de vie et ensuite on est sur une âme sœur. Pourquoi? Parce qu'on a alchimisé. Hein? On a été capable d'aller dans ce chaudron alchimique et je suis toujours sur la bougie qu'on m'a demandé de fabriquer avec les petites mains de Hello Karma, le chaudron alchimique Ere Moana qui permet de transmuter. Donc on parle bien ici de transmutation, on est bien d'accord. On est sur ce chemin au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau mondial. Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire. Donc je vais vous laisser sur cette image qui est somme toute très belle. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, vos retours constructifs, vos pouces. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.